Bonjour et bienvenue pour les cartes. Pour les cartes, on y va. Bonjour et bienvenue pour le tirage des cartes de la semaine du 27 au 3 décembre 2017. Oui, le temps passe tellement vite qu'on n'a même pas le temps de voir une semaine passer. Donc j'utilise toujours les cartes, les 77 d'Aliaské de mon amie Katia pour le tirage des énergies de la semaine. Carte conseil, ce sera l'oracle de Sceaux que vous avez déjà vu, je m'en suis déjà servi. Ensuite, les cartes de l'automne pour la carte de réflexion, ce sera les dernières, donc il en reste 3. Et puis le petit oui-non pour la carte, pour répondre à votre question. Donc j'ai juste une petite parenthèse à faire ici, c'est parce que j'ai cherché. Je devais répondre à quelqu'un qui m'avait posé une question et je n'ai pas retrouvé sa question, donc je n'arrive pas à lui répondre. Donc je vais passer par ici en disant que si la personne écoute, elle me demandait comment est-ce qu'on reconnaît le papa avec le jeu Lenormand. Donc en effet, la maman, ce sera la lune. Et si vous mettez en plus la lune et la cigogne, ce sera votre maman, la maman du consultant. Sinon, si ce n'est que la lune, ça peut ne parler que d'une maman. Le papa, c'est pareil. Donc le papa, ce sera le soleil. Et puis si vous avez... Donc ce sera un papa. Voilà. Et si vous avez le soleil et le lys, ce sera votre papa. Le papa du consultant ou de la consultante. Voilà. Donc j'espère avoir répondu à la personne. Franchement, j'ai cherché, ça fait des jours. Je ne sais plus où cette personne a mis avait posté ça, voilà. Alors, maintenant, on peut commencer. Je vous ai laissé, je sais plus si je vous ai laissé le temps, moi, de choisir entre le pendule, la clé et la belle plume noire. Encore attendre 30 secondes. Je vais faire ça pour voir si ma caméra fonctionne. Bon, on y va, on va commencer avec le premier tirage. Donc, les personnes qui ont choisi le pendule. Donc, alors, pour le tirage de la semaine, donc, du 27 au 3, 27 novembre au 3 décembre 2017. Allez, on y va, on retourne. Voilà. Bon. Et ben voilà. Nous avons ici la carte 27 qui est la carte des ciseaux. Et ici, vous allez en fait, soit vous allez vous défendre par rapport à quelque chose, ou alors vous allez peut-être rompre des liens, mais ce sera en votre faveur de toute façon. Ce qui va se passer, c'est peut-être quelque chose dont vous devez vous défendre. Vous avez peut-être à vous défendre par rapport à quelque chose, par rapport à quelqu'un, tout à fait, parce que vous êtes, pour moi, je pense que vous êtes dans votre droit, ou vous avez raison par rapport à quelque chose, et vous devez vous défendre. Alors que normalement, vous ne devriez peut-être même pas vous défendre, ni vous justifier. Donc peut-être qu'il va y avoir un lien qui va se couper. C'est peut-être vous certainement qui allez plutôt couper, soit couper court à la conversation, couper court à une relation. Voilà, ce sera plutôt ça qui va se passer parce qu'il y aura des accords, mais vous avez tout à fait raison. Parce que voilà, vous avez raison et vous n'avez pas à baisser les bras, vous avez à garder la tête haute dans ce cas-ci, parce que voilà, vous défendez, voilà, de toute façon c'est quelque chose, c'est une carte qui est bénéfique pour vous de toute façon. Nous avons donc la carte ici, la carte 18,
qui est pour moi la carte des originalités, de la beauté, et c'est la carte des artistes. Donc si vous êtes quelqu'un, un artiste, ou voilà, si vous faites quelque chose que vous trouvez beau, ou parce que vous pouvez trouver quelque chose de beau et les autres pas, ou l'inverse, hein, vous pouvez trouver quelque chose de moche et les autres le trouvent beau. Voilà, mais de toute façon, peut-être c'est peut-être par rapport à ça que vous allez défendre vos opinions par rapport à quelque chose, à quelqu'un, que vous avez, vous, votre idée sur cette personne ou sur cette chose. Mais ça fait partie plutôt donc de l'artistique, ça fait partie aussi de la beauté de quelque chose, ça fait partie de quelque chose qui est original. Donc peut-être vous avez simplement changé de look, et vous avez pris un look beaucoup plus original, ce qui peut-être évidemment va faire jaser, parce que les gens ils aiment bien toujours de s'occuper des trucs qui ne les regardent pas. Et du coup, vous avez moi je fais des rastas et je reste avec mes rastas et voilà. Donc, par exemple, donc ça peut être ça. Donc vous avez pris une décision et vous la maintenez, et vous la maintiendrez peut-être justement en étant provocatrice ou provocateur, mais sans même le vouloir. Hein. C'est juste parce que vous avez juste simplement envie de vous afficher tel que vous êtes et pas tel qu'on a envie de vous voir. Vous avez décidé, moi je suis comme ça. Je sais que les gens préféreraient que je sois ainsi, mais je suis pas comme ça. J'ai envie de me faire un piercing dans le nez, j'ai envie de mettre un anneau dans mon nez. Et bien je vois pas pourquoi je mettrais pas un anneau dans mon nez, parce que ça va faire soi-disant, voilà. Et ben voilà, donc vous avez... Maintenant vous êtes pris... J'exagère, enfin j'exagère pas, ça, franchement, mais voilà, c'est peut-être ça, c'est peut-être autre chose, hein, c'est peut-être une décision que vous avez prise, et tant pis, vous avez pris votre décision, et voilà, vous avez très bien fait. Alors ici, vous allez, à mon avis, il va y avoir une rencontre. Donc, par rapport à la décision que vous allez prendre, il va y avoir une rencontre, des discussions peut-être, des discussions. Vous allez parler avec quelqu'un. Vous allez parler avec quelqu'un et de toute façon, vous allez vers l'aisance, vers le bien matériel, vers le bien, moi je trouve l'aisance financière, l'aisance matérielle, vraiment. Donc je pense que quelque part, il y a quelque chose que vous allez peut-être lâcher du passé, ou décider de changer par rapport au passé. Vous en discuterez, peut-être avec une personne, la personne avec qui vous allez continuer votre vie, ou vous allez commencer une nouvelle histoire, ou vous allez continuer une histoire. Peut-être vous allez mettre les choses au point pour continuer votre histoire, peut-être. Et ça va de toute façon être bien, parce que ça va vous apporter du bien matériel, du bien financier. Vous allez être plus que de l'aisance, mais je parle toujours d'aisance financière. Ou alors vous allez acquérir quelque chose, peut-être tout simplement vous avez décidé d'acheter quelque chose pour faire votre atelier, et du coup il y a eu, voilà, vous avez rompu avec certaines personnes parce que vous vouliez faire ça et qu'il y en a qui n'étaient pas d'accord, comme d'habitude. On s'en fout, vous l'avez fait, vous avez discuté avec quelqu'un de ça, et du coup, tant mieux que vous l'ayez fait, parce que ça va vous procurer de l'aisance financière, de l'aisance matérielle et un bien-être très confortable. En plus, il y a une union. Donc peut-être avez-vous décidé, ou allez-vous décider, soit de vous unir ou de vous marier ou de vous paxer, peu importe, hein. Soit de concrétiser une union professionnelle, peut-être, une union professionnelle pour faire quelque chose de nouveau, pour un nouveau projet, ou alors peut-être vous allez vous décider ou à avoir un bébé, c'est peut-être une décision que vous allez prendre. Donc du coup, c'est peut-être pour ça aussi que vous allez arrêter quelque chose, parce que vous décidez d'avoir un bébé, et du coup, il y a des choses enfin, voilà, je sais pas, il y a peut-être des choses qu'il faut arrêter pour pouvoir avoir ce bébé, ou du moins, en tous les cas, prendre la décision de l'avoir, ou alors vous apercevoir que vous êtes enceinte, et donc voilà, peut-être des gens vont vous dire, ben oui, mais t'es enceinte, ne le garde pas, et puis si vous le gardez, donc voilà, c'est votre idée, peut-être, hein, voilà. En tous les cas, bon, ça parle d'un bébé, d'un projet, de quelque chose qui commence, de quelque chose qui est peut-être déjà dans votre tête depuis longtemps, mais que vous allez enfin pouvoir faire sortir, qui va enfin pouvoir mûrir et qui va devenir réalité. Et en plus, vous avez la clé de la réussite. Donc si vous avez peur de quelque chose, de tourner une page finalement de quelque chose, mais faites-le, parce que c'est vraiment le bon moment. Il y a quelque chose que vous allez couper, donc voilà.
mais vous allez vous redevenir vous-même et vous allez pouvoir vraiment, vous allez pouvoir mettre toutes les chances de votre côté pour réussir vraiment. Vous allez réussir dans la finance, vous allez réussir dans une union, dans un mariage, dans une relation professionnelle, etc. etc. Nourrir, vous allez réussir dans un nouveau projet, que ce soit d'un bébé, que ce soit de tomber enceinte, que ce soit, voilà, vous allez, il y a quelque chose quelque chose que vous allez réaliser enfin, parce qu'il y a peut-être très longtemps que vous y pensiez, mais vous n'aviez jamais osé, parce que vous n'avez pas encore, voilà, eu le cran peut-être voilà, c'était peut-être pas encore le bon moment, tout simplement. Donc là maintenant, vous allez oser, et en plus vous avez la clé de la réussite, donc entreprenez tout ce que vous voulez, vous allez réussir. Voilà ce que j'ai envie de vous dire. Bon, on retourne celle-ci. Le lys. Eh bien, le lys, il va nous parler... déjà, il peut nous parler de sexe. Le lys. Sinon, il peut nous parler aussi de justice. De personnes... comment? De profession libérale. Donc... il va nous parler d'avocats, de notaires, de juges de paix. Peut-être que pour entreprendre certaines choses, vous allez devoir passer par des administrations. Ça peut être de l'administratif. Donc des personnes qui sont, point de vue administratif, vous allez peut-être devoir rencontrer certaines personnes pour faire de demandes, etc., etc., pour déclarer un enfant, pour ouvrir un nouveau commerce, pour créer une association. Voilà, mais de toute façon, ça confirme de toute façon ou une nouvelle relation aussi qui peut débuter, une nouvelle relation qui peut débuter, donc il y a quand même de toute façon du sexe et peut-être aussi des papiers pour concrétiser cette relation-là. Mais de toute façon, vous allez vers la réussite. Donc voilà, voilà. Alors, magnifique tout ça. Hein, on termine le mois de novembre et on commence le mois de décembre en beauté pour vous. Hop, allez. Alors, je vous la montre peut-être. Merde, je vais pas regarder s'il n'y avait pas des reflets. J'espère que vous n'en avez pas eu. Alors, je ne pense pas. Avant de rencontrer une nouvelle personne, je demande à nos âmes de s'y préparer. Donc, avant de rencontrer une nouvelle personne, je demande à nos âmes de s'y préparer. Donc, quelque part, ça peut aussi très bien parler pour ça. Hein. Vous allez faire des choses nouvelles, peut-être rencontrer une nouvelle personne. Et ben oui, c'est bien de demander à ces âmes de vous y préparer. Pourquoi pas, c'est tout à fait... oui, tout à fait bien. Allez, petite question, oui, non, je vous réponds. Oui, non, oui, non. Posez votre question. Après, ce sera trop tard. Toum, toum, toum. Allez, oui, non? Oui, et c'est oui. Voilà, voilà. Donc, pour le premier paquet. Ensuite, une petite grenouille de ma petite coccinelle. Alors. C'est plus petit maintenant que j'ai mis comme ça, j'ai pas beaucoup de place. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Allez, on retourne. Donc, pour vous qui avez choisi la clé, il y a beaucoup de bazar de temps ici. Alors, ici, cette carte, la 75, c'est la carte de l'automne. Vous voyez les feuilles d'ailleurs. Donc, c'est la carte de l'automne qui va nous parler de mois de septembre, octobre, novembre. Donc, septembre, octobre, il s'est peut-être passé quelque chose, hein, ou ici dans le courant du mois de novembre. Mais le mois de novembre n'est pas encore fini. Donc, il va peut-être se passer quelque chose vraiment ici, à la fin de l'automne. Il y a peut-être quelque chose qui va encore se passer. Certainement, hein, certainement la semaine prochaine, hein, donc, de toute façon c'est la dernière semaine de novembre, donc il va certainement se passer quelque chose ici, vraiment.
Et ce sera quelque chose qui va vous apporter la solution. Enfin, vous allez être vraiment, vous allez avoir un flash, vous allez être éclairé. On va vous apporter la lumière sur quelque chose. Peut-être que vous réfléchissez depuis longtemps, mais là, enfin, cette semaine, vous allez avoir la lumière et la solution à quelque chose. Et c'est quelque chose, en fait, ici, c'est la Lune. Donc la Lune va nous parler encore une fois de temps, mais de la rapidité, cette fois-ci. C'est un mois maximum. Un mois maximum. Pour moi, il y a quelque chose... Donc, vous allez être éclairé par rapport à quelque chose, et puis il y a la notion de temps, je ne sais pas, un mois. Attendez, et puis ici sont les chemins. Les chemins, pour moi, donc, ben voilà, donc vous allez certainement, dans le courant de la semaine prochaine, avoir une lumière qui va vous prendre on va peut-être vous donner un mois de réflexion, pour pouvoir, ou vous allez prendre un mois de réflexion, hein, ne prenez pas tout à la lettre ce que je dis, pour pouvoir faire un choix et choisir quel chemin vous allez prendre. Quelle décision vous allez prendre. Il y a beaucoup de possibilités, ça peut être par rapport au travail, par rapport à votre couple, par rapport à votre amant, par rapport à une maîtresse, par rapport à vos enfants, par rapport à une maison, à l'achat d'une maison, par rapport à plein de choses. Il y a un choix qui va devoir se faire, et à mon avis, vous allez devoir le faire maintenant. Vous deviez peut-être le faire pour la fin du mois de novembre, et du coup, on va peut-être vous laisser un mois de réflexion, enfin un mois de plus, parce que vous devez absolument faire ce choix. Mais il y a quelque chose qui vous met des bâtons dans les roues, là, peut-être. Parce que vous avez quand même eu, vous allez avoir peut-être des ennuis, de la jalousie, de la médisance, quelqu'un qui va être traître, quelqu'un qui va vous mettre des bâtons dans les roues par rapport à ce que vous essayez de faire. Vous essayez d'arriver à quelque chose, de faire votre choix, et il y a quelqu'un qui vous met des bâtons dans les roues. Mais peut-être que cette personne qui vous met des bâtons dans les roues, ou quelque chose qui vous met des bâtons dans les roues aussi, hein, peut-être que c'est ça qui vous gêne et qui vous fait perdre du temps, peut-être. Je parle par exemple, si vous êtes fiché à la Banque nationale, vous ne savez pas faire de crédit. Donc peut-être ça vous bloque, peut-être. Autre chose, là c'est vraiment un exemple ici que je vous donne, qui n'est pas avec des personnes. Maintenant ça peut être aussi une personne qui vous met des bâtons dans les roues par rapport à quelque chose que vous devez faire, que vous voulez faire. Donc par contre, ici tout de suite après, ici nous avons une superbe carte qui est la carte vraiment, pour moi c'est vraiment la carte de la victoire, la carte de l'abondance, de la joie, de l'argent, de la prospérité. Donc ici, je pense que vous allez pouvoir enfin être débarrassé de cette chose ou de cette personne nuisible pour pouvoir vraiment profiter de l'abondance qui vous attend. Vous allez être joyeux, vous allez être vraiment victorieux sur quelque chose. Et là, ça parle encore de temps. Ça peut être 1 an, 2 ans, 3 ans, 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines, 1 mois, 2 mois, 3 mois. À vous de savoir par rapport à ce que vous attendez, par rapport à ce que vous cherchez. Peut-être vous allez tout simplement signer un bail, par exemple, un bail pour un commerce, j'invente encore, hein, un bail pour un commerce, et vous allez pouvoir signer pour 3 ans. Et là, voilà, et il y avait une personne qui vous ennuyait, qui n'arrivait pas, vous ne saviez pas pour signer ce contrat, signer un contrat, peu importe. Et là, vous êtes parti peut-être pour 3 ans, donc tranquille, parce qu'à partir du moment où vous êtes dans le bâtiment, vous, c'est ce que vous vouliez, par exemple. Vous allez, ou bien vous cherchiez à louer votre maison, elle devait absolument être louée pour le mois de novembre, parce que sinon vous allez perdre des sous, mais du coup, vous allez avoir un flash, encore un petit mois, et puis le choix va être fait, et puis la personne nuisible, donc avec quelqu'un qui vous ennuyait, ou si vous êtes sujet éventuellement à ça, qui vous manipulait, etc. Et bien cette personne, on va la bazarder, et puis pouf, vous allez avoir vraiment l'opulence, j'exagère, mais quand même l'abondance financière et l'abondance en tout. Je vous dis, vous allez être joyeux, vous allez prospérer, vous allez être victorieux, et cela, alors soit ça va durer au moins 3 ans, oui, ça va durer au moins 3 ans, ou alors il y a quelque chose à vous de voir par rapport à votre vie et votre demande, ce qui pourrait
compter, mais ça, c'est du temps encore. Hein. Donc, c'est semaines, mois, jours, années, voilà. C'est vous qui devez voir par rapport à votre situation. Alors, eh ben, écoutez, le chemin, voilà, la carte du chemin. Donc, cette carte-ci, ma carte ici, elle nous parle d'un choix à faire, de décision, d'une direction à prendre. Elle nous parle d'hésitation. Donc, ça rejoint bien, ce que je disais. Donc, vous n'avez peut-être pas hésité, vous n'avez peut-être pas eu le choix, tout simplement. Parce qu'on vous barrait le passage, parce qu'il y avait quelque chose qui vous bloquait. Donc ça va enfin se débloquer. Ça peut être aussi par rapport à Ici, ça va parler aussi d'un choix affectif. Ça pourrait être aussi un choix affectif. Oui. Ça pourrait être un choix affectif que cette carte me dit. Ouais. Voilà. Un choix affectif. Ben oui, de toute façon, je l'avais dit, professionnel, affectif, le choix dans la vie privée, soit voilà. Mais ça vous confirme que le choix, vous allez faire le choix et vous allez pouvoir le faire. Ceux qui attendent, ben, vous allez pouvoir le faire cette semaine. Voilà. Alors, quelle carte? Voilà. Je me pose vous mettre. Plus je suis dans l'attente, moins les choses arrivent. Quand je n'attends rien, le miracle vient. Eh ben merde, alors je vous jure, mais je vous jure que jamais je ne choisis les cartes. Ça, je vous le jure. Hein. Donc ne croyez pas que j'ai des péchés exprès. D'ailleurs, vous avez vu, j'ai mélangé en même temps. Mais on pourrait croire. Plus je suis dans l'attente, moins les choses arrivent. Quand je n'attends rien, le miracle vient. Voilà, c'est peut-être tout simplement ça. Hein. À réfléchir. C'est marrant. C'est quand même marrant, c'est fort quand même. Je trouve que ça m'étonne des trucs moi-même, je sais pas. Allez, petite question, posez votre petite question. Maintenant, la carte ici, si ça ne vous parle pas non plus ce tas-là, parce que évidemment c'est un tirage général, hein, ce n'est pas votre tirage personnel, donc il est évident que ça peut ne pas vous parler ou peut vous parler. Mais la carte de réflexion parle à tout le monde hein, ici. Ça n'est peut-être pas par rapport au tirage non plus. Ça peut ça peut faire partie du tirage et le terminer, je vais dire. Mais pas spécialement, hein, ça peut être simplement un petit passage qu'on vous amène, qu'on vous apporte. Je ne sais plus parler en fait. Je suis très fatiguée. J'ai eu beaucoup de consultations le lion. Et oui, vous avez oui à la question que vous vous posiez. Oui. J'espère que c'était la réponse que vous attendiez. Et puis nous allons faire, oui j'ai tout fait, hein, le troisième tas de cartes avec, hop, ça j'oublie pas de le faire, notre plume. La petite poupée, hein, je l'aime maintenant, je la mets tout le temps parce que... Alors, ces cartes. Allez. Les petites poupées qui mangent nos ennuis. Et nos soucis. Voilà. Allez, on y va? Ah, encore le temps ici, l'été. Bon, alors, ça parlera quoi? De signature. On va parler donc de signature. Signature pourquoi? À vous de savoir. Contrat, travail, un accord tout simplement, un accord administratif, signature de, peu importe, d'un bail, d'une vente, d'un achat. Voilà. Par contre, cette carte-là, elle nous parlera de quelqu'un, alors, soit c'est un adultère,
soit quelqu'un vous trompe. Mais ça peut être aussi tout simplement, pas un adultère, ça peut être aussi, de toute façon ça va toujours, mais du mensonge, de la tromperie, quelqu'un qui s'en va, quelqu'un qui vous abandonne. Ça peut être votre conjoint, conjointe, comme ça peut être tout simplement un ami, une amie, ou votre associé, quelqu'un qui s'en va. Donc oui, il y aura des signatures parce qu'il faudra acter cela. Mais il y a quelque chose qui va partir de votre vie, ou quelque chose ou quelqu'un. Et donc, voilà. Et il va y avoir des signatures par rapport à ça, par rapport à cette personne qui s'en va. Et quelque part, ça c'est la carte de l'été. Donc, la carte de l'été, elle nous parlera de juin, juillet, août. Donc, on est en novembre. Je sais pas. Ça pourrait parler... ça parle donc de cette saison-là. Mais moi, j'ai envie de dire que moi, le soleil, pour moi, c'est quand même une belle carte. Pour moi, c'est le soleil. Il n'y a rien à faire. Bon, je sais que ce n'est pas l'interprétation réelle de cette carte. Mais moi, le soleil, moi, ça me parle toujours d'une bonne carte et d'une carte qui va atténuer les mauvaises cartes. Donc, pour moi, n'ayez pas trop de crainte, parce que si la personne s'en va, même si vous en avez de la peine, parce que, voilà, mais ne soyez pas peinés parce que le soleil est là, et donc, vous ne serez pas longtemps en peine, et puis, vous allez, très certainement, de toute façon, le soleil est là, donc il va vous aider vraiment à être bien. Maintenant, ça va peut-être vous arranger aussi que la personne s'en aille, ou que quelque chose s'en aille. Vous allez peut-être tout simplement signer, mettre quelqu'un, vous êtes patron et vous licenciez quelqu'un. Voilà, ça peut être ça, quelqu'un vraiment de néfaste, vous licenciez la personne. Mais moi, je sais pas pourquoi, il y a quelque chose qui parle de la saison, donc de l'été. Moi, j'ai envie de dire que le soleil est en train de minimiser les choses pour ne pas que vous pensiez aussi que ça va... Enfin, je dis ce que la carte me dit, moi, je ne veux pas vous rassurer s'il n'y a pas lieu de vous rassurer. Hein. Mais je parle quand même, c'est pas une mauvaise carte et ce n'est pas une mauvaise chose que ces deux cartes-là, que la personne s'en aille pour moi. Puis on va parler peut-être de l'été parce que certainement ceci va faire agir. En fait, le fait qu'il y ait quelqu'un qui s'en aille ou quelque chose qui cesse, voilà, ça va du coup en été ou dans le courant donc juin, juillet, août, ça va vous apporter quelque chose de très très positif, parce que il y aura ça qui se sera passé. Alors ça va être très positif, ça va durer un certain temps, il y aura une coupure et puis ça va reprendre, d'accord, mais ce n'est il y aura une interruption momentanée. Ça pourrait être des vacances, hein, tout simplement, d'accord. Donc il y a peut-être, voilà, vous allez peut-être continuer aussi jusqu'en été, puis en été, hop, vous allez prendre des vacances, mais de toute façon, vous allez repartir. D'accord? Ça, c'est vraiment provisoire, hein, cette interruption. Maintenant, en plus après, vous avez la carte de l'argent. Donc, pour moi, c'est un achat, une dépense, mais en tous les cas, c'est quelque chose que vous allez dépenser ou acheter. Mais évidemment, si vous achetez, vous dépensez de l'argent, c'est logique, hein, sinon je ne sais pas comment vous feriez, dites-le moi. Mais ce sera vraiment, pour moi, cette carte qui est la mort et résurrection. Vraiment, vous allez pouvoir renaître, être transformé, vivre autrement. Donc, grâce finalement à ce que vous allez signer et à ce qui va se passer, ça va vraiment être bénéfique pour vous. Jusqu'en été, vous allez peut-être interrompre par rapport, pour moi je sens que c'est comme si c'était des vacances. Puis il y a de l'argent, peut-être l'argent va rentrer. Il y a quelque chose, vous allez acheter quelque chose. Mais en tous les cas, quoi que vous fassiez, il va se passer quelque chose qui va changer votre vie. Vous allez pouvoir tourner la page de votre vie, une page de votre vie, mais la continuer. La continuer parce que vous allez vers le bien. Quoi. Vous allez vers le bien. Donc ici, on va dire, il y a le couteau,
il y a la croix, mais la croix, le soleil, quoi, pas la tristesse. Et puis on a le bateau, enfin, pour moi il y a un bateau, il y a quelque chose qui avance, donc vous allez rompre avec ce qui ne va pas, et puis tout va bien aller financièrement et amoureusement. Donc voilà. Pour moi c'est aussi cette carte, c'est la carte des sentiments forts, partagés, puissants, c'est la carte de l'amour. Donc, à mon avis, il va se passer un truc cette semaine qui va influencer votre avenir. Tout votre avenir. Voilà. Maintenant, ça peut être aussi par rapport à une renaissance, par rapport à votre mariage. Si votre mariage ne va pas trop, il y a peut-être quelque chose qui va se passer. Et puis, ça va aller. Mais de toute façon, ça va se terminer, bien se terminer. Même si c'est quelque chose qui, pour vous, c'est moche. Mais ça va vraiment être super après. Super. Donc, et ben voilà, écoutez. Nous avons le soleil, mon soleil à moi. Donc mon soleil à moi, il me parle de... Évidemment, c'est la plus belle carte du jeu. Il me parle de la réussite, de la chance. C'est la meilleure carte qui soit. Donc c'est le... On a du bonheur. Voilà, on sait résoudre tous nos ennuis, tous nos soucis. Voilà, il n'y a plus rien, il y a plus... Voilà, il y a que du bonheur. Que du bonheur. Pour cette semaine, normalement, même, hein, parce qu'on est parti en été, là, mais... C'est la carte pour cette semaine. Alors, la carte de l'automne. Je visualise l'héritage et le poids de mes ancêtres. Je décide en pleine conscience de dénouer ce qui n'est pas libre dans ma généalogie. Je visualise l'héritage et le poids de mes ancêtres. Je décide en pleine conscience de dénouer ce qui n'est pas libre dans ma généalogie. Donc voilà, à vous de vivre votre vie et pas avec le poids de ce que vos parents, grands-parents, arrière-grands-parents, oncles, tantes, etc. ont laissé. Votre vie, c'est votre vie. Et vous devez décider en pleine conscience, si vous en avez envie, de ne plus, donc de dénouer ce que vos ancêtres, quelque part, vous obligez, entre guillemets, à faire. Parce que vous n'avez plus envie de le faire et que vous l'avez fait jusque maintenant, et maintenant, vous n'avez plus envie de le faire. Donc, vous avez tout à fait le libre choix de faire votre vie comme ça, comme vous en avez envie. Sans du tout penser à ce qu'on vous juge, parce qu'on n'a pas le droit, de toute façon, personne n'a le droit de juger personne, donc à propos de rien, de toute façon. Et bien, pour moi, peut-être qu'il est possible que cette signature, vous voyez, la signature et le départ de quelqu'un, ce soit quelque part la signature, vous décidez en pleine conscience de dénouer ce qui n'est pas libre, donc vous signez avec vos ancêtres, le fait que vous arrêtez de les voir et vous allez vivre votre vie. Voilà ce que ça pourrait aussi dire ce tirage. Vous voyez? Donc la carte convient aussi très bien pour ce tirage. Allez, petite question. Petite question. Vous avez posé votre petite question? Oui, non? Non, je la rejoue, je n'ai pas regardé, elle est tombée dans ma main, sinon elle tombait par terre. Eh bien, ce sera non. Ce sera non. J'espère quand même que ça vous fait plaisir que ce soit non. Et puis vous prenez ça évidemment comme un petit jeu, hein, plutôt qu'un tirage. Voilà. Merci encore à ma petite Célia pour le petit palais que je me sers moi tout le temps en fait. On sert très souvent. Et puis je vous remercie vous, je vous souhaite vraiment une très très belle semaine. Je vous souhaite plein de choses, que du bonheur évidemment. Et puis voilà, j'espère que le tirage vous a plu, les cartes vous plaisent. Je sais que maintenant si on va voir les chaînes, c'est ça. Enfin tant mieux, c'est bien, je suis contente, mais
Il y a presque tout le monde qui fait les tirages des énergies avec le 77. Donc, c'est magnifique, hein, c'est magnifique. Mais bon, ce n'est plus très original, dirons-nous. Mais c'est bien, c'est bien. Parce qu'en plus, allez voir la vidéo que j'ai faite hier, par rapport justement au 77, que si vous achetez maintenant un 77 en passant par notre amie Katia, alias Kay, vous allez voir sur son Facebook ou sa chaîne, vous achetez le jeu 45 €, plus les frais de port évidemment, hein, ça. 45 €, elle donne 5 €, vos 5 € que vous avez, parce que le jeu coûte 40 € normalement, donc là il est à 45 pour le moment, elle donne 5 €, les 5 € qui viennent de vous, et 5 € qu'elle prend à elle, pour pouvoir donner un toit pour l'hiver aux sans-abri. Voilà. Donc, si vous avez envie de faire une bonne action, ou de faire un petit don, hein, si vous ne savez pas mettre 40 €, 45 €, vous pouvez toujours faire un petit don, alors vous arrangez avec elle. Voilà, vous la joignez sur sa page Facebook ou sur sa chaîne. Donc alias Kay, et puis vous arrangez avec elle. Voilà, moi je vous fais plein de bisous, et puis je vous dis bonne soirée, bonne semaine, et à bientôt. Je vais devoir mettre mon gros doigt là, je sais pas.